بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excusez-moi pour le retard. On continue l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté sur le chapitre 23 intitulé Ce qui a été rapporté à propos de la sorcellerie. Ce chapitre a pour but de mettre en évidence le fait que la sorcellerie représente une forme de polythéisme. C'est la raison pour laquelle on va retrouver ce chapitre dans ce livre. Ibn Kathir rahimahullah a dit As-sihr, la sorcellerie, en arabe correspond à ce dont la cause est subtile et cachée. Ainsi, il a été rapporté dans le hadith, certains discours sont d'une telle éloquence tenant de la sorcellerie, ou sont d'une éloquence tenant de la sorcellerie. Et as-sahur a été appelé de la sorte, car il a lieu discrètement à la fin de la nuit. Ainsi donc, on comprend que le terme sihr en arabe va désigner une chose qui est subtile. Les causes de cette dernière sont subtiles. Et ensuite, Ibn Kathir a donné en exemple l'appellation des Arabes du repas que l'on prend au cœur de la nuit, à la fin de la nuit, avec le nom suivant, as-sahur. D'accord? As-sahur, qui tire ou qui a la même base linguistique que le mot sihr. D'accord? Les trois lettres suivantes, le sin, le ha et le ra. Taïb. Quant à sa terminologie religieuse, la sorcellerie correspond à des formules, à des actes et des paroles, ainsi que des incantations, que le sorcier utilise à l'aide de certains démons afin d'atteindre le corps de la personne ensorcelée en les rendant malades ou en les tuant, ou en atteignant leur esprit afin de leur faire perdre la raison par exemple, ou encore afin de causer la rupture entre les époux. Et bien sûr, la sorcellerie a d'autres buts et fins que ces dernières, comme par exemple extirper de l'argent à certaines personnes, d'accord, comme par exemple aussi causer du mal à une personne, etc. etc. Taïb. La sorcellerie se divise en deux catégories. La première, qui est appelée sihru at-takhyil, la sorcellerie d'illusion. Et cette dernière va concerner le fait de dissimuler certaines choses, d'accord, aux yeux des gens. Et elle est considérée comme un acte de tromperie et de camouflage. D'accord? Et souvent, dans ce type de sorcellerie, le sorcier va faire usage d'une certaine minutie et d'une certaine maîtrise de ses mains et des gestes qu'il va accomplir, afin de tromper celui qui le regarde. Et aussi, il va s'adonner à un sortilège afin d'aveugler les yeux de celui qui regarde. Et Allah Azza wa Jal nous a dit à ce propos, concernant les sorciers, dans la fameuse histoire de Moïse et de Pharaon, lorsque Pharaon a rassemblé les sorciers afin qu'ils affrontent Moussa alayhi salam, ces derniers ont aveuglé les gens, ils ont ensorcelé le regard des gens. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Ce qui veut dire, ils jetèrent donc leurs cordes et leurs bâtons, qui par l'effet de leur magie, lui donnèrent l'impression de ramper. D'accord? Ici, ils ont jeté simplement des bâtons et des cordes. Mais le sort qu'ils ont formulé par la suite donnait l'impression à ceux qui regardaient ces bâtons et ces cordes que ces derniers étaient des serpents et qu'ils bougeaient comme le serpent bouge. Ainsi donc, on comprend que ce type de sorcellerie va s'en prendre aux yeux, à la vision de la personne. Elle va altérer la vision de la personne. Taïb. Allah Azza wa Jal nous dit aussi concernant ce même événement que le but des sorciers était de faire peur aux gens.
D'accord? Allah Ta'ala nous dit dans Surat Al-A'raf, puis lorsqu'ils eurent jeté leur sort, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent et vinrent avec une puissante magie. Allah Azza wa Jal, c'est ainsi qu'il l'a décrit. Taïb. Ça, c'est la première catégorie de magie qui est appelée, ou de sorcellerie, pardon, qui est appelée la sorcellerie d'illusion. D'accord? Et on a dit qu'elle s'en prend aux yeux. On a ensuite la sorcellerie réelle. D'accord? Et ça, elle est appelée en arabe sihru at-ta'thir. D'accord? La sorcellerie qui a un effet et un impact sur les corps, sur l'esprit, etc. Et de manière générale, la sorcellerie a été reconnue par toute la communauté, si ce n'est quelques groupes qui l'ont rejetée, à l'instar d'Al-Mu'tazila par exemple. Toutefois, la sorcellerie, c'est une chose qui a été reconnue aussi bien par les textes que par la réalité. D'accord? Dans la réalité, on voit, on entend, on a même parfois affaire à des histoires de sorcellerie. Et on voit l'effet de la sorcellerie sur certaines personnes, comme des personnes qui étaient totalement normales, mais qui, après la sorcellerie, deviennent folles, des personnes qui ne peuvent plus approcher leurs épouses, ou des épouses qui ne peuvent plus approcher leur époux, des maladies qui se déclenchent dans le corps alors que la personne jusqu'à présent allait totalement bien et sans qu'il y ait de cause à ces maladies-là. Et bien sûr, et après il ne faut pas rentrer dans une exagération et dire qu'à chaque fois qu'une maladie me touche, ça veut dire que j'ai été ensorcelé. Non. Mais c'est une réalité. Il y a des maladies qui sont causées par la sorcellerie. Il y a des morts qui sont causées par la sorcellerie. Et ça, c'est une réalité. Taïb. Ensuite, le cheikh évoqua la parole d'Allah Azza wa Jal وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Ce qui veut dire, il savait d'ailleurs pertinemment que celui qui choisit la sorcellerie sera privé de toute part dans l'au-delà. Taïb. As-Sa'di rahimahullah, le célèbre exégète, a dit: la raison pour laquelle la sorcellerie est citée dans les chapitres relatifs au monothéisme et à la foi en l'unicité réside dans le fait que bon nombre des types de sorcellerie ne sont réalisables que par le biais du polythéisme et par l'intermédiaire des esprits diaboliques, afin d'accomplir les souhaits du sorcier. Or, la foi en l'unicité du serviteur ne sera valable qu'après avoir délaissé toutes les formes de sorcellerie. Ici, le cheikh rahimahullah attire notre attention sur le lien entre la sorcellerie et sa présence dans les livres qui vont parler du monothéisme et de la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Le lien entre les deux réside dans le fait que la sorcellerie, dans la plupart des cas, c'est un acte qui repose sur des pratiques polythéistes. Et les pratiques polythéistes sont contraires à la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Ainsi donc, la foi du serviteur ne pourra être complétée et parachevée qu'après que ce dernier délaisse toutes les formes de sorcellerie. Ainsi donc, on comprend qu'une personne qui s'adonne à la sorcellerie n'est pas une personne monothéiste. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est adonnée à une forme de polythéisme. Taïb. Concernant le fait, et ça il y a une question qui revient souvent lorsqu'on parle de sorcellerie, c'est le fait de savoir, est-ce que la sorcellerie est réelle ? D'accord ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a un réel impact sur le corps, sur l'esprit, etc. Ou bien, est-ce que c'est quelque chose d'imaginaire seulement ? C'est-à-dire que le sorcier va, par ses pratiques, réussir à faire imaginer certaines choses à la personne ensorcelée. L'écrasante majorité, si ce n'est la quasi-unanimité des gens de la sunna considèrent que la sorcellerie est réelle. C'est-à-dire qu'elle impacte réellement, elle a un pouvoir d'impact réel sur le corps, sur l'esprit, etc. Et que ce n'est pas seulement de l'imagination. Et pour preuve, le fait que la sorcellerie va provoquer des maladies, elle peut provoquer la mort, etc. Bien sûr, tout cela
est soumis à la volonté d'Allah. D'accord? Et ce n'est pas parce qu'une chose est réelle et a un pouvoir que cette dernière peut agir sans la permission d'Allah. Non. La sorcellerie, c'est une réalité, mais cette dernière est soumise à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ainsi donc, le sorcier ne peut te faire du mal que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Taïb. Et il n'y a que Abu Hanifa rahimahullah qui a contredit cette unanimité-là. Toutefois, son avis est marginal. D'accord? Son avis est marginal. Taïb. Ibn Qudama rahimahullah a dit à ce sujet, si la sorcellerie n'avait pas été réelle, Allah Azza wa Jal ne nous aurait pas ordonné de chercher refuge contre elle. Et en effet, Allah Ta'ala, dans Surat Al-Falaq, nous a demandé, ou nous a ordonné plutôt, de chercher refuge contre celles qui soufflent sur les nœuds. Wa min sharri an-naffathati fil 'uqad. D'accord? Et celles qui soufflent sur les nœuds sont les sorcières. Et c'est une voie et c'est un moyen de sorcellerie. Taïb. Aïcha radiyallahu anha a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé au point qu'il se voyait commettre des choses qu'en réalité il n'avait pas faites. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radiyallahu anha, deux hommes sont venus à moi. L'un s'est assis à mes pieds et l'autre près de ma tête. Celui qui était à mes pieds dit à celui qui était près de ma tête, qu'arrive-t-il à cet homme? L'autre répondit, il est ensorcelé. L'autre de dire, qui est-ce qui l'a ensorcelé? Il dit, Labid ibn A'sam. Il dit alors, et comment? Il répondit, dans l'écorce d'un épi de pollen de palmier se trouve un peigne avec des poils sous un rocher dans le puits de Dharwan. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Ce hadith met en lumière la manière par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé à l'époque médinoise, lorsqu'il était à Médine alayhi salatu wa sallam. Il a été ensorcelé par un homme qui s'appelait Labid ibn A'sam. Ce dernier l'a ensorcelé en se procurant un peigne sur lequel il y avait des poils de la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a effectué son sortilège et puis afin de cacher ce sort, il l'a faufilé dans la membrane ou dans la couverture qui vient renfermer l'épi du palmier. Vous savez, l'épi, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais ça ressemble un peu à l'épi de maïs, quand il est encore dans ses feuilles. Il est venu mettre ce peigne dans cet étui-là et il l'a placé sous un rocher dans un puits, afin que personne ne puisse le retrouver. C'était un rêve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu et qui ensuite l'a raconté à Aïcha radiyallahu anha. Taïb. On comprend de ce hadith-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été ensorcelé. D'accord? Et ceci par sagesse de la part d'Allah Azza wa Jal. Et derrière, en fait, cet acte-là qui s'est passé, il y a énormément de sagesse qui ont découlé de cet acte-là. Comme par exemple le fait de connaître l'une des manières ou l'un des moyens d'ensorcellement qu'utilisent les sorciers. Et le fait que lorsque une personne trouve un sort qui lui a été fait ou qui a été fait à quelqu'un d'autre, il se doit de s'en débarrasser. D'accord? Il se doit de s'en débarrasser. Comment se débarrasser d'un sort? Souvent, vous allez trouver les sorts, d'accord, qui ont été écrits sur des feuilles. On va essayer de prendre ce sort-là qu'on a trouvé, le découper, parce que souvent, il est dans un étui bien fermé. Une fois découpé, on va placer ce dernier dans de l'eau sur laquelle on a lu le Coran. En essayant, bien sûr en mettant des gants, et en essayant d'effacer ce que ces feuilles contiennent. Une fois effacée, laissez sécher cette feuille-là, puis la brûler, d'accord? Et de cette manière, par la permission d'Allah Azza wa Jal, le sort sera levé, Inch'Allah. S'il s'agit de nœuds, dans ce cas-là, coupez les nœuds en lisant le Coran dessus et en coupant les nœuds. Taïb.
des fois, il se peut que le sort ait été écrit sur des sur des morceaux de fer, des sortes de plaques en fer. Ici, on va soit les faire fondre, si ceci est possible. Dans le cas contraire, essayer en fait, de détruire ce morceau de fer-là. Taïb. C'est pour ça que je vous ai dit qu'à ce sujet, le fait de savoir est-ce que la sorcellerie, c'est une réalité ou pas, les savants sont unanimes à ce sujet. La seule personne de science qui a divergé avec le consensus, c'est Abu Hanifa. Mais comme je vous l'ai rappelé, son avis est marginal. Taïb. Ensuite, le cheikh a dit وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Il a évoqué la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit ils savent d'ailleurs pertinemment que celui qui choisit la sorcellerie sera privé de toute part dans l'au-delà. Ce verset de Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah Azza wa Jalla nous a rappelé un passage qui s'est passé chez les enfants d'Israël à l'époque de Sulayman alayhi salam, ce noble prophète. À son époque, les Juifs, les enfants d'Israël plutôt, s'adonnaient à la pratique de la sorcellerie. Et ceci, après l'avoir apprise auprès des démons. D'accord ? Auprès des démons. Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, nous a rappelé que dans la Torah, le livre des Juifs, Allah leur avait signifié le fait que celui qui s'adonne à la sorcellerie et qui délaisse la révélation divine, ce dernier-là sera privé de toute part dans l'au-delà. Être privé de toute part dans l'au-delà, ça veut dire être privé du paradis. Et le cheikh a évoqué ce verset ici afin de prouver que la sorcellerie est un acte de polythéisme, un acte de mécréance. D'accord ? Celui qui s'adonne à la sorcellerie ne sera plus considéré comme croyant, car il aura effectué une action qui est contraire à la foi et qui s'oppose à la foi de manière totale. Taïb. Voyons ensemble maintenant quel est le statut juridique ou le jugement juridique de l'apprentissage de la sorcellerie. Est-ce qu'il est interdit d'apprendre la sorcellerie ou est-ce que cet interdit est seulement haram, d'accord ? Ou est-ce que c'est davantage ? Est-ce qu'il s'agit d'un acte de mécréance ? Ici, ça va dépendre du type de sorcellerie, d'accord ? De ce qui est appris. Parce que je vous ai dit, la sorcellerie, la sorcellerie, si vous voulez, c'est un nom général qui contient énormément de formes. Certaines sont plus graves que d'autres. Ibn Hajar, rahimahullah, a dit, quant à son apprentissage et son enseignement, ceci est interdit. Si cela implique une forme de mécréance, alors celui qui l'apprend ou l'enseigne sera mécréant. Et dans le cas où elle n'impliquerait pas de forme de mécréance, c'est-à-dire la sorcellerie, il devra être puni. C'est ce qu'on appelle en arabe « ta'zir ». Ainsi donc, ici, Ibn Hajar, rahimahullah, a fait la différence entre les formes de sorcellerie qui contiennent de la mécréance. D'accord ? Comme par exemple, demander assistance aux shayatin, se soumettre aux shayatin, aux démons, les adorer, accomplir des actes de dévotion pour eux afin qu'ils nous obéissent. À partir du moment où il y a des formes de polythéisme, d'accord, l'apprentissage de ce type de sorcellerie ainsi que son enseignement deviennent interdits et représentent une forme de mécréance majeure. Celui qui s'y adonne ne fait plus partie de la communauté musulmane. Taïb. Mais si cette forme, la forme qu'il a apprise ou enseignée, ne contient pas de forme de mécréance, alors dans ce cas-là, ceci reste interdit et il devra être puni. D'accord ? La différence réside en fait dans la sentence et dans le jugement dans l'au-delà. Et aussi dans ce bas monde-là. Parce qu'en fait, celui qui s'adonne à un acte, d'accord, ou une forme une forme de sorcellerie contenant du polythéisme majeur, celui-là, dans un contexte islamique,
pays islamique et sous la juridiction islamique, et après jugement, etc., avec un juge et tout ce qui s'ensuit, celui-ci sera condamné de la peine capitale. D'accord? Celui-ci sera condamné de la peine capitale. Tandis que si sa sorcellerie ne contient pas de forme de polythéisme, dans ce cas-là, comme Ibn Hajar a dit, il devra être puni. Ce qu'on appelle en arabe at-ta'zir. At-ta'zir, c'est une punition, d'accord? Si vous voulez, c'est une peine juridique que le juge va choisir, d'accord? Il n'y a pas de texte au sujet de cette peine en particulier, mais c'est le juge qui va choisir cette peine-là. Et elle a beaucoup de formes. Ça peut être par exemple une peine financière, une amende. Ça peut être un emprisonnement. Ça peut être un isolement, c'est-à-dire il n'a plus le droit de sortir de chez lui, etc., etc. Ça revient à l'effort d'interprétation du juge. Al-Shafi'i, concernant cette question, a dit: s'il s'est adonné à l'apprentissage de la sorcellerie, nous lui dirons: décris-nous ta sorcellerie. S'il évoque ce qui engendre la mécréance, comme la croyance des habitants de Babel dans leur culte voué aux 7 étoiles afin de s'en rapprocher et que ces dernières réalisent ce qui leur est demandé, alors il est mécréant. Et dans le cas où elle n'implique pas une forme de mécréance, mais que ce dernier la pense autorisée, alors il sera considéré comme mécréant. Et ça veut dire que Al-Shafi'i rahimahullah, ce grand jurisconsulte, considérait que si il ne considérait pas que celui qui a appris la sorcellerie, s'il ne considérait pas que la sorcellerie était autorisée, et si cette dernière ne renfermait pas de forme de mécréance, alors son acte sera considéré comme interdit et faisant partie des grands péchés, mais pas un acte de mécréance. Ensuite, le cheikh dit, et sa parole, yu'minuna bil jibti wa tarut. Il croit au jibt et au tarut. Omar radiyallahu anhu a dit, al jibt correspond à la sorcellerie et al tarut correspond au diable. Taïb. Ici, on avait vu la semaine dernière ce verset-là. D'accord, il l'avait évoqué dans le chapitre précédent. Mais ici, il l'a évoqué parce que Omar radiyallahu anhu, ce noble compagnon, a expliqué ce verset-là et les deux termes qu'il contient. Il a dit Al-Jibt correspond à la sorcellerie et At-Tarut correspond au diable. D'accord? Et dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal a critiqué, d'accord, et a blâmé les gens du livre qui avaient reçu le livre ou une partie du livre et qui, malgré cela, ont cru à la sorcellerie, au Jibt, d'accord, ainsi que At-Tarut, au diable et ceux qui sont adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ainsi donc, il a évoqué ce verset-là ici avec le récit de Omar afin de démontrer que le terme Jibt, d'accord, qui a été évoqué concernant les enfants d'Israël, concerne la sorcellerie. Ensuite, il dit, Jabir radiyallahu anhu a dit, At-Tawarit étaient des devins sur lesquels les diables descendaient. Il y en avait un dans chaque tribu. Il nous dit At-Tawarit. At-Tawarit, le mot Tawarit, c'est le pluriel du mot Tarut. D'accord? Et je vous avais dit la semaine dernière, At-Tarut, pour faire en résumé, c'est toute chose qui est adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal et qui est satisfait de cette adoration-là, d'accord? Qui accepte cette adoration-là. Il nous dit qu'à l'époque, d'accord, à l'époque pré-islamique, At-Tawarit étaient des devins. Les devins, ce sont les gens qui prétendent connaître l'avenir ou qui prétendent connaître les secrets renfermés dans les poitrines. En résumé, ce sont les gens qui prétendent connaître l'invisible de manière générale. Il nous dit qu'à l'époque, les Tawarit, c'était des devins sur lesquels les démons descendaient. Il leur faisait des révélations. D'accord? Il leur révélait, il leur chuchotait certaines choses. Et il y en avait un dans chaque tribu arabe. Il y en avait un dans chaque tribu arabe. Et les Arabes avaient pour habitude d'en faire des chefs et d'en faire, si vous voulez, des références auprès desquelles ils allaient se fier et se référer
lors des différends et lors des conflits. C'était, si vous voulez, des juges. Taïb. Et ça prouve que ces derniers avaient dans la société une place importante. Et ça, c'était pas spécifique qu'aux Arabes. On le retrouve dans plusieurs autres cultures. Les devins, les voyants, les médiums, etc. Tous ceux qui prétendent ou qui prétendaient connaître l'invisible et connaître l'avenir avaient un rôle majeur, où on leur accordait un rôle majeur dans la société. Et bien sûr, ceci sans droit, parce que ces derniers étaient des menteurs. Taïb. Pourquoi le cheikh a évoqué ce récit ici? D'accord? Ici, le Jabir radiyallahu anhu n'a pas parlé des sorciers, mais il a parlé des devins. Toutefois, si le devin est considéré comme un tarout, alors le sorcier l'est de manière plus évidente. Ceci car le mal provoqué par le sorcier est beaucoup plus important que le mal provoqué par le devin. Ainsi donc, il mérite cette description qui est tarout d'une manière plus évidente. Taïb. Ensuite, le cheikh a dit, et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, écartez-vous des 7 destructeurs. Ils dirent, ô messager d'Allah, et quels sont-ils? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, l'association à Allah, la sorcellerie, le meurtre de la personne qu'Allah a rendue sacrée, hormis de plein droit, la consommation de l'usure, la consommation des biens de l'orphelin, la désertion le jour du combat et l'accusation diffamatoire contre les femmes chastes, innocentes et croyantes. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ces 7 péchés comme étant des péchés destructeurs. Il les a appelés les 7 destructeurs. As-sab' al-mubiqat. Celles qui détruisent et qui ne laissent rien. Celles qui détruisent, ou ceux qui détruisent, les péchés qui détruisent la religion de la personne. Et ça, c'est une description très forte de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci afin de souligner la gravité de ces actes-là. Taïb. Et bien sûr, le cheikh a évoqué ce hadith ici, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dénombré ou a énuméré parmi ces 7 la sorcellerie. Ainsi donc, on comprend que la sorcellerie, c'est un péché capital dans notre religion. Taïb. Voyons rapidement les phrases qui sont venues dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué l'association à Allah, qui est le pire péché dans notre religion. Ensuite, il évoqua la sorcellerie, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il évoqua le meurtre de la personne qu'Allah a rendue sacrée. D'accord? Qu'Allah a rendue sacrée, c'est-à-dire soit que cette personne est protégée par l'islam, c'est-à-dire que une personne musulmane n'a pas le droit de tuer une personne musulmane. D'accord? Parce qu'Allah a rendu le musulman sacré. Sa personne, son sang, son honneur, ainsi que ses biens. Cette personne est sacrée. D'accord? Ou soit une personne qui n'est pas musulmane, mais qui est tout de même, d'accord, sacrée. C'est-à-dire que sacré, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal a protégé, d'accord, afin que personne ne puisse s'en prendre à elle de manière injuste. Ainsi donc, on comprend, et ça c'est une parenthèse assez importante à faire, c'est que les gens qui prétendent commettre des actes au nom de l'islam, par exemple, qui vont commettre des attentats dans des pays tels que la France, tels que n'importe quel pays non musulman, et qui vont prétendre que ces actes-là sont motivés par l'islam. Cette personne-là, en réalité, est contraire, s'oppose à l'islam par ses agissements. Ceci car, dans notre religion, il est strictement interdit de s'en prendre à une personne, d'accord, qu'Allah Azza wa Jalla a rendue sacrée. Ainsi donc, s'en prendre à une personne comme ça, c'est agir contrairement à l'islam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous l'a dit, il a compté ce péché comme faisant partie des péchés destructeurs. Et ça, c'est une parenthèse très importante à faire.
parce que certains comprennent mal les textes, ils comprennent mal la religion dans sa globalité et agissent d'une manière qui est contraire à la religion. Parmi les 7 péchés destructeurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la consommation de l'usure, ce qu'on appelle en arabe al-riba. Le terme al-riba en arabe signifie l'augmentation, d'accord, ce qu'on appelle al-nama. Et il correspond dans sa définition religieuse à une transaction invalide à cause d'un critère spécifique. D'accord? C'est-à-dire que à cause d'une spécificité dans la transaction, cette dernière est devenue invalide et interdite. Et bien sûr, al-riba, l'usure, a énormément de formes. Et il ne faut pas croire que l'usure, c'est seulement les intérêts bancaires, d'accord, les crédits. Non, l'usure, c'est bien plus vaste que cela. Un exemple que j'ai déjà évoqué ailleurs, mais qui est important de rappeler, c'est le fait d'acheter de l'or ou de l'argent sur Internet, par exemple. Acheter aujourd'hui de l'or et de l'argent sur Internet, de payer directement et de recevoir sa marchandise que plusieurs jours plus tard, ceci représente une forme d'usure. Et l'usure dans sa totalité est strictement interdite. Parmi les péchés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqués aussi, il y a la consommation des biens de l'orphelin. C'est-à-dire manger et consommer, dilapider les biens de l'orphelin de manière injuste. Ceci fait partie des péchés majeurs de notre religion. Car tu t'en es pris à un être faible, qui est sans défense, qui a personne qui peut le défendre et gérer pour lui ses affaires. Ainsi donc, agir de la sorte et manger de ses biens injustement représente un péché majeur dans notre religion. Allah Azza wa Jal a dit à ce sujet: Innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ce qui veut dire, ceux qui mangent les biens des orphelins injustement remplissent en réalité leur ventre de feu et ils brûleront dans les flammes ardentes. Ainsi donc, le sujet des orphelins dans notre religion, c'est un sujet très sensible. Allah Azza wa Jal y a prêté beaucoup d'attention, car souvent les orphelins sont victimes d'énormément d'injustices. Lorsqu'ils ont de l'argent, on s'accapare de leur argent, car l'injuste sait que personne ne peut le défendre. Et et ça c'est encore pire, et on le voit aujourd'hui, certains se permettent même d'aller beaucoup plus loin avec les orphelins sans défense, en profitant de leur corps, en les mettant sur le marché de la prostitution qu'Allah Azza wa Jal vous honore, parfois même en faisant d'eux des esclaves sexuels, d'accord, comme on a entendu dans plusieurs affaires aux États-Unis et ailleurs. Ainsi donc, les orphelins, les enfants qui sont sans défense sont souvent victimes et sont souvent la cible des gens mauvais et des oppresseurs qui n'ont aucune dignité. Parmi les péchés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités ici, il y a la désertion le jour du combat. Et ça, il s'agit de la fuite, de prendre la fuite lorsque les deux armées font face. Ainsi, agir de la sorte fait partie des grands péchés. Et le dernier péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué, c'est l'accusation diffamatoire contre les femmes chastes, innocentes et croyantes. Ce qu'on appelle en arabe qadfu al-muhsanat. D'accord? Et ça, c'est un péché, subhanallah, qui, hélas, aujourd'hui, personne ne lui donne de la valeur. Tu entends, certains aujourd'hui, si l'islam était appliqué, ou si la législation islamique était appliquée, il y aurait énormément de personnes qui auraient été coupables de ce péché-là. L'accusation diffamatoire, le fait d'accuser une femme chaste d'être une femme de débauche, d'être une femme ayant commis la fornication qu'Allah Azza wa Jal vous honore. Ainsi donc, sachez que dans notre religion, le fait d'insulter une femme, le fait de prétendre et de la diffamer en prétendant que cette dernière a commis la fornication, c'est un acte parmi les pires dans notre religion.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a même qualifié de destructeur. Ensuite, le cheikh évoqua, il dit, et selon Jundab radiyallahu anhu, propos qu'il attribua au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la punition contre le sorcier est un coup d'épée. Rapporté par At-Tirmidhi qui a dit, à vrai dire, ce récit est mawqouf. Ici, Jundab radiyallahu anhu, premièrement, concernant ce récit-là, ce récit, lorsqu'il est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est faible. D'accord? Il n'est pas authentique. Toutefois, l'avis correct, c'est qu'il s'agit d'un récit qui a été prononcé par Jundab, ce noble compagnon radiyallahu anhu. Ici, le cheikh a évoqué la parole de Tirmidhi, rahimahullah, qui a dit, à vrai dire, ce récit est mawqouf. Ce que les savants du hadith appellent mawqouf, c'est le récit qui est attribué aux compagnons et non pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le récit qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelle marfou', d'accord? Littéralement, le récit élevé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? C'est-à-dire qui a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, ce récit-là est attribué à Jundab, le compagnon radiyallahu anhu, et non pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Le cheikh a évoqué ce récit ici, pourquoi? Parce qu'il met en évidence la peine, d'accord, la sanction contre le sorcier, qui est la peine capitale. Bien sûr, dans un contexte islamique et dans un pays islamique. Taïb. Et bien sûr, toutes ces peines-là, même dans un pays islamique, elles ne peuvent pas être accomplies et mises en application par la masse des gens. Non, il faut que ça passe par un tribunal, qu'il y ait une enquête, qu'il y ait un jugement, et ensuite le juge rend son verdict et la peine est appliquée par ce dernier ou par ceux qui travaillent sous son autorité. Mais elle ne peut aucunement être mise en application par les individus dans la société. D'accord? Car cela conduirait à une zizanie et à une anarchie sans précédent. Taïb. Ensuite, le cheikh dit, et dans le Sahih d'Al-Bukhari, selon Bajalah ibn Abada radiyallahu anhu, qui dit, Omar ibn al-Khattab a écrit, exécutez tout sorcier et sorcière. Nous tuâmes alors 3 sorcières. Et il a été rapporté authentiquement d'après Hafsa radiyallahu anha qu'elle ordonna de mettre à mort l'une de ses servantes qui l'avait ensorcelée. Cela a aussi été rapporté authentiquement d'après Jundab. Ahmed rahimahullah a dit, ceci fut rapporté authentiquement d'après 3 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, le cheikh a attribué ces récits de compagnons au Al-Bukhari, d'accord? Mais toutefois, Al-Bukhari n'a pas évoqué ces récits dans son Sahih, mais Abu Daoud ainsi qu'Ahmed et d'autres les ont rapportés avec tous une chaîne de transmission authentique. Tous ces récits-là mettent en lumière la peine capitale ou la peine encourue par le sorcier, d'accord, qui est la peine de mort, bien sûr, dans un contexte islamique. Et tout cela afin de nous stipuler et de nous souligner la gravité de ce péché, d'accord? Parce que lorsque dans notre religion il y a un péché qui mérite, dont l'auteur mérite une peine capitale, cela prouve que le péché est très grave, d'accord? Et cela prouve directement que le péché fait partie des péchés majeurs. Taïb. Allah Azza wa Jal a légiféré les peines capitales et les peines de manière générale, d'accord, les sentences, que ça soit des sentences capitales comme la peine de mort, comme par exemple couper la main, etc., etc. Ceci afin que les gens ne s'adonnent pas à ces péchés-là, de par leur gravité et de par le mal qui en découle, d'accord? Ainsi donc, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est que Allah Azza wa Jal est le tout miséricordieux, le très miséricordieux par excellence. Il est aussi le sage et le juste par excellence. Ainsi donc, on sait que ces jugements ne sont que miséricorde et justice, ainsi que sagesse. Si ces peines ont été appliquées ou ont été instaurées, c'est afin que la personne ne s'adonne pas à ces péchés-là. D'accord? Si tu sais, lorsque tu sais que, par exemple, si tu voles, on va te faire telle punition. D'accord? Ça va être un rempart, une barrière
entre toi et ce péché. Et c'est ainsi qu'il faut voir les sentences qui ont été évoquées dans notre religion. En résumé, on comprend que dans notre religion, la sorcellerie, c'est un péché majeur. Ensuite, est-ce qu'il fait partie de est-ce qu'il est une forme de polythéisme majeur faisant sortir son auteur de l'islam ou pas? Les savants ont évoqué le fait que lorsque la sorcellerie comporte une forme de polythéisme ou de mécréance majeure, alors la sorcellerie devient un acte de mécréance qui fait sortir de l'islam. Si la sorcellerie ne comporte pas d'acte de mécréance et de polythéisme, alors cette dernière reste un péché majeur, mais n'exclut pas son auteur de la religion. Ensuite, on a vu l'aspect juridique, d'accord, qui est appliqué dans les pays musulmans, jugeant avec la législation islamique. On a dit que dans une telle circonstance, la personne qui est accusée de sorcellerie et dont les preuves sont établies, etc., sera invitée à se repentir et à délaisser ses actes. D'accord? Si il refuse, alors la peine capitale sera appliquée sur lui. D'accord? On a fini le chapitre de la sorcellerie. Et si quelqu'un a des questions sur ce qui a précédé, il peut les poser maintenant. Sinon, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Peux-tu réexpliquer ce que tu as dit concernant le riba et l'achat de la marchandise en avance, puis la recevoir plus tard, s'il te plaît, car je n'ai pas bien compris. Concernant le riba, ce que j'ai dit, c'est que parmi les formes d'usure qu'il y a aujourd'hui, c'est le fait d'acheter de l'or ou de l'argent sur des bijouteries en ligne, avec un particulier, etc., de payer directement et de recevoir sa marchandise plus tard. Ça, c'est interdit dans notre religion. Et ça représente une forme d'usure. D'accord? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné, d'accord, lorsqu'on achète de l'or ou de l'argent, que cette transaction soit faite directement. C'est-à-dire que je te donne la marchandise, tu me donnes l'argent. Et on n'a pas le droit de laisser un délai dans cette transaction-là. Il faut que cette transaction soit faite directement. Et ça, c'est un sujet qui fait l'unanimité des savants. Il n'y a aucune divergence à ce sujet. Comment s'en préserver de la sorcellerie et comment pouvons-nous savoir si nous sommes touchés? Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous a appelés à chercher protection contre la sorcellerie. Je vous avais déjà évoqué le fait que le musulman il se doit obligatoirement, ou en tout cas, c'est-à-dire obligatoirement, pas d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue personnel. Il ne doit pas délaisser les invocations du matin et du soir. Lire 3 fois Qul huwallahu ahad, 3 fois Qul a'udhu bi rabbil falaq, 3 fois Qul a'udhu bi rabbin nas après la prière d'Al-Fajr et avant le lever du soleil. Si la personne les a oubliés, elle peut les faire durant la matinée, etc. Ensuite, de lire ces 3 mêmes sourates après la prière de l'Asr et avant le coucher du soleil. D'accord? Une fois le soleil couché, il peut lire Amana ar-Rasul, les 2 derniers versets de sourate Al-Baqarah, qui sont une protection par la permission d'Allah Azza wa Jal. Concernant les causes aussi, il y a le fait de demander protection à Allah Azza wa Jal. D'accord? Et de se conformer aux obligations d'Allah et de s'écarter de ses interdits. D'accord? Et il faut toujours se rappeler que les sorciers ne peuvent aucunement te faire du mal de leur plein pouvoir. C'est une cause seulement qu'Allah Azza wa Jalla a établie. Et la règle concernant les causes, c'est que ces dernières sont soumises à la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Si Allah veut, cette cause peut faire effet. Et si Allah le veut, cette cause ne peut ne pas faire effet. Comment savoir si on est touché? Il y a certains signes, d'accord, comme la vision de certains rêves, la vision de certains animaux qui font certaines choses pendant les rêves,
Il y a aussi l'apparition de certaines maladies alors que la personne était en bonne santé, que même les médecins ne comprennent pas, d'accord, et que cette maladie persiste malgré les médicaments, etc. Ça peut être un signe. Je dis bien ça peut être un signe d'une sorcellerie. Wallahu a'lam. Ça, c'est souvent du cas par cas en fait. Est-ce que c'est pareil pour le plaqué or? Le plaqué or, ce n'est pas de l'or. Et à partir du moment où le bijou, ce n'est pas de l'or, ceci ne pose pas de problème. Parce que ce qui est désigné ou ce qui est concerné par les textes, c'est l'or. L'or en tant que matériau massif. Taïb. Je suis atteinte de sihr. Si vous pouvez faire des du'a pour moi qu'Allah Azza wa Jal vous guérisse, qu'Allah Azza wa Jal vous accorde la pleine guérison et qu'il fasse que cette guérison soit instantanée et qu'il vous préserve ainsi que votre famille des sorciers de la sorcellerie. Et le conseil que je peux vous apporter, c'est de lire beaucoup le Coran, d'accord, et rien ne vous empêche de lire du début jusqu'à la fin du Coran, parce qu'Allah Azza wa Jal nous a évoqué le fait que toute sa parole était une guérison, tout le Coran est une guérison. Ainsi donc, je vous invite à lire le Coran en ayant l'intention de rechercher la guérison. Ça, c'est important. Lire le Coran en ayant l'intention de rechercher la guérison. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de lire sur de l'eau et de consommer cette eau-là, de vous laver avec, d'invoquer Allah Azza wa Jal abondamment. Et sachez que c'est une épreuve de la part d'Allah. Et si Allah Azza wa Jal vous a éprouvé par cette dernière, c'est qu'il sait que vous êtes capable de la supporter et que cette épreuve est un bien pour vous. Aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Même si c'est dur, l'épreuve, c'est une cause de l'effacement des péchés, de la purification de l'âme, de l'élévation des degrés dans l'au-delà. Ainsi donc, ça sera un bien pour vous, aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Accrochez-vous à Allah Azza wa Jal. Recherchez la guérison qu'auprès d'Allah Azza wa Jal. Détournez votre cœur de toutes les créatures. Ne cherchez aucunement secours auprès des créatures. Remettez-vous-en totalement à Allah Azza wa Jal. Invoquez-le, suppliez-le et réjouissez-vous d'un soulagement proche, Inch'Allah. Taïb, s'il n'y a plus de questions, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, et je vous enverrai la suite des cours par PDF, Inch'Allah, comme d'habitude dans le groupe Telegram. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته